Bonjour à tous une fois de plus. Carole et moi avons eu la merveilleuse occasion de passer du temps avec des jeunes adultes, principalement des jeunes célibataires, à Delavan, dans le sud de Wisconsin. Monsieur et Madame Bob Roudsey étaient présents, et mon épouse et moi, pour les chaperonner, je suppose. Mais quel agréable moment ce fut! Nous avons eu un peu de neige, peut-être 12 ou 13 cm de neige poudreuse. La température est descendue à moins 17 degrés dans la nuit alors que nous étions là. Donc c'était assez froid dans ce sens, mais il ne faisait pas trop mauvais. Et je pense que tout le monde était chaudement habillé et on s'est bien amusé en participant à des cours et à des ateliers. Il s'agissait d'un programme très similaire à celui que nous avons lancé il y a quelques années, appelé L4T, Vivre pour demain, qui n'était pas seulement un moment de divertissement agrémenté d'une étude biblique, mais c'est un temps pour apprendre, un temps pour communiquer, un temps pour parler de choses sérieuses. Mais c'est aussi un moment pour se détendre et s'amuser. Nous allons donc relancer le programme Vivre pour demain, qui n'a pas vraiment été actif depuis plusieurs années. Monsieur Jonathan McNair et moi-même y avons beaucoup travaillé. Nous allons donc le relancer en organisant au moins 2 fois par an des programmes pour les jeunes adultes, en particulier les célibataires, mais parfois aussi les jeunes adultes en général. Pendant le voyage, nous y sommes allés en voiture et nous en avons profité pour rendre visite à Jim et Sue Meredith et Martin et Jane Fannin. Nous avons déjeuné chez les Meredith et nous avons vraiment apprécié le temps que nous avons pu passer avec eux. Nous n'avons eu que 2 heures environ, mais nous avons vraiment apprécié le temps que nous avons passé avec eux. Sur le chemin du retour du Wisconsin, nous nous sommes arrêtés dans la région de Louisville, dans le Kentucky, plus précisément à Goshen, pour rendre visite à Monsieur et Madame Lambert Greer. Et c'était agréable, car nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble depuis quelques années. Et c'était agréable de revoir de vieilles connaissances, des gens que nous connaissons littéralement depuis des décennies. Nous avons donc eu l'occasion de prendre contact, de voir comment les choses se passent là-bas et de transmettre quelques informations sur la façon dont les choses se passent ici à Charlotte, et nous avons pu fraterniser avec eux avant de rentrer à la maison. Amazon Smile nous a remis son rapport trimestriel, une contribution à l'église de 1806 $ et 35 centimes. Nous en sommes donc très reconnaissants, ainsi qu'à ceux qui se sont inscrits à ce programme. Il est également intéressant de noter que notre département de traitement de courrier a distribué une quantité impressionnante de littérature, de DVD, de CD et de diverses lettres que nous avons envoyées. Croiriez-vous que notre département, 4, 5 ou 6 personnes, a envoyé 1 539 976 pièces? Ce chiffre ne comprend pas le journal bimestriel ni la revue du Monde de demain, mais des brochures, des lettres et des cours de Bible. Ainsi, en 2021, plus d'1,5 million de pièces de courrier ont été envoyées depuis notre siège central ici à Charlotte. Ce chiffre ne tient pas compte des envois faits du Canada, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ni d'autres régions du monde, l'Allemagne, les Pays-Bas et divers autres endroits où le courrier est distribué. Nous sommes très reconnaissants pour les bénédictions que Dieu nous a accordées et pour la manière dont il a magnifié l'œuvre dans le monde. Dans la catégorie des nouvelles intéressantes, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais la maison d'Abraham à Abu Dhabi ouvrira ses portes en 2022. Il s'agit d'un effort interconfessionnel sur une île de confession islamique où il y aura une synagogue, une église chrétienne et une mosquée. C'est censé établir une connexion interconfessionnelle. Dans les Émirats arabes unis, où elle se trouve, il n'est pas légal de se convertir au christianisme. Mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc cela va être plutôt intéressant là-bas. Je ne pense pas que quelque chose de majeur ou de significatif en ressortira, je peux me tromper, mais dans la catégorie des efforts intéressants de la part d'êtres humains, d'individus religieux essayant d'apporter la paix dans le monde, ce n'est qu'un effort de plus et en fin de compte, nous savons qu'il échouera. Monsieur Christian Orego se rendra au Guatemala ce vendredi. Il a l'intention d'y aller pour rendre visite à nos membres au Guatemala, où nous connaissons une certaine croissance. Il veut s'y rendre pendant qu'il le peut encore, car certaines obligations vont être appliquées, et ce sera peut-être la dernière fois qu'il pourra s'y rendre avant un certain temps. Nous ne savons pas combien de temps cela durera. Il se rendra ensuite au Mexique, où nous établirons une nouvelle congrégation, je crois que c'est à Veracruz. Il sera absent pendant quelques semaines, veuillez prier pour sa protection et sa sécurité.
Nous avons eu un compte-rendu de M. Lucky Lyons, Lehman Lyons, nous l'appelons Lucky. Il a mentionné combien il est difficile d'obtenir des fournitures dans beaucoup de secteurs. Par exemple, l'une de nos principales imprimantes à Charlotte, nous n'imprimons pas de brochures, mais nous imprimons beaucoup d'autres documents au siège, en envoyant des informations pour les conférences du Monde demain et ce genre de choses, des impressions de bonne qualité. Les cartouches de toner sont en rupture de stock en ce moment. Nous sommes obligés de nous débrouiller comme nous pouvons. C'est une situation qui affecte tous les domaines de notre secteur industriel dans ce pays. Et certains d'entre vous ont probablement constaté que certains des articles que vous aimez acheter, peut-être quelque chose d'ordinaire, une soupe en conserve ou une marque particulière de moutarde forte, ne sont pas dans les magasins. Mais cela va beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus grave que cela. C'est très réel. La pénurie de stock et le transport de biens et de services est un problème majeur auquel nous sommes confrontés dans ce pays et également dans le monde. C'est tout ce dont nous allons parler cette semaine. C'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 8 janvier 2022. Restez en sécurité, restez en bonne santé et passez un merveilleux sabbat.